Bonjour à tous, bienvenue encore sur le plateau télé de la recyclerie maritime. On est à Tonnerre de Nantes aujourd'hui. Tonnerre de Nantes spécial pour le Néoliner Origine. Et donc la recyclerie maritime, ce projet engagé sur la protection du littoral, fait notamment des podcasts sur la transition du monde maritime et ce plateau télé aujourd'hui où on accueille les acteurs qui utilisent et qui sont des acteurs de la transition des transitions maritimes, parce qu'en fait, elles sont multiples et on va en parler. J'accueille avec moi aujourd'hui Arnaud Poitou. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, surtout dans un jour comme ça. C'est un beau jour, dans un beau lieu. Ah oui, absolument. Alors vous avez vu sur le Néoliner. Oui, nous on voit le Néoliner. Nous on le voit, vous non. C'est extraordinaire, voilà. Excellent. Arnaud, aujourd'hui Fairwind Énergie, mais hier Centrale. On va en parler un petit peu à la fin. D'abord, je voulais parler Fairwind. Fairwind, un projet innovant qui veut utiliser le vent. Rappelez-nous un petit peu les composantes, pas forcément historiques, mais sur votre projet aujourd'hui, on en est où? Alors Fairwind Energy, c'est une entreprise qui est fortement engagée dans la décarbonation des transports maritimes. Ouais. Et pour ça, le projet qui nous mobilise aujourd'hui, c'est la volonté de faire une révolution qui va montrer, et aujourd'hui on est la preuve, qu'au XXIe siècle, on pourra faire avancer des navires avec le vent. Voilà. Le vent. Ah ouais. Et donc pour ça, Fairwind fabrique une nouvelle génération de voiles, alors des voiles un petit peu particulières qu'on appelle des voiles actives, Oui. C'est-à-dire un petit peu comme dans une pompe à chaleur, on accepte de dépenser un peu d'énergie pour en récupérer plus. Okay. Et bien là pour les voiles c'est pareil, on accepte de dépenser un peu d'énergie pour récupérer plus d'énergie qu'une voile classique. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on fait un grand cylindre. Oui. Un grand cylindre, c'est par exemple un cylindre qui fait entre 30 et 50 mètres de haut, entre 4 et 7 mètres de diamètre. Ah oui. C'est quand même des gros cylindres. Et on les fait tourner, alors on fait tourner relativement vite, entre 100 et 300 tours par minute, donc c'est quand même pas rien. Et la circulation d'air qui est produite par le fait que le cylindre tourne amplifie considérablement la portance de la voile par rapport à d'autres structures. C'est-à-dire qu'à surface identique, à surface de voilure identique, un rotor, ça s'appelle une voile rotor ou un rotor Flettner, suivant les appellations, ça peut avoir une portance qui est entre 6 et 10 fois supérieure à une voile standard. Oui, c'est pas anodin. À surface identique. Et du coup, aujourd'hui, inauguration du Néoliner, écosystème de Nantes, Centrale Nantes, on l'a dit, que vous avez dirigé. C'est important de faire partie de cet écosystème. Enfin, Nantes, c'est le bon endroit? C'est exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel parce que, comme vous l'avez signalé dans une vie antérieure, j'ai eu le privilège, l'honneur, le bonheur de diriger un établissement d'enseignement supérieur qui est fortement impliqué là-dedans, qui est Centrale Nantes. Et on y trouve des compétences d'aérodynamique, d'hydrodynamique, de calcul de structure, etc. C'est le bon endroit aussi parce qu'on y trouve des gens qui sont capables de produire des grosses pièces. Nous, nos rotors, on les produit pas très loin de là, chez un sous-traitant aéronautique qui a l'habitude de fabriquer des très grosses pièces. L'écosystème, encore une fois. L'écosystème est extraordinaire. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un écosystème qui est formidable parce qu'on a aussi, on va dire, un pouvoir politique au sens large, qui croit à ces transitions-là et qui soutient quand même. Alors, il faut que les entreprises comme les nôtres se prennent en main, mais qui soutient fortement ces innovations. Donc, je dirais qu'au travers de ces trois aspects, qui est un environnement industriel, un enseignement supérieur de qualité et une volonté politique de soutenir, c'est bien. Et puis, accessoirement, Nantes, même si je dois dire que quand je suis arrivé à Nantes, je suis arrivé sur un gros mensonge. Je suis arrivé à Nantes, on m'avait dit que Nantes était au bord de la mer. C'est pas tout à fait vrai. Alors venez voir la recyclerie maritime parce que nous on est au bord de la mer. Mais c'est pas loin. Mais c'est pas loin, voilà. Donc c'est quand même aussi un endroit magique pour essayer. Et puis c'est un des derniers endroits, il y en a quelques-uns en France, mais où il y a encore un chantier maritime majeur. Et vous faites bien de souligner aussi l'initiative de l'écosystème institutionnel et politique qui soutient. Tonnerre de Nantes, c'en est un exemple. Le rendez-vous off de l'écosystème maritime, c'est marqué juste derrière vous. Et nous, on le voit bien aussi dans des moments comme aujourd'hui, et où on nous donne aussi la chance de faire ces petits moments.
assez simple de montrer les projets des autres. Ravi d'en faire partie, ravi de vous y avoir rencontré aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que je peux vous visiter aussi tout à l'heure. Et puis, je serais ravi aussi de vous retrouver sur un podcast si ça vous dit de parler de votre projet dans notre podcast. Absolument, on reprendra rendez-vous. Avec grand plaisir. Et vous aussi, vous aurez la version longue parce que là aujourd'hui, on fait que picorer la surface. C'est l'objet. Et on se retrouve sur les podcasts, sur le podcast de la recyclerie.